Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, veuillez m'excuser, j'ai oublié. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous les adorateurs. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça va, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Abba, fais-moi voir, papa, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, je reconnais qu'il peut tout et que rien n'était impossible. Moi, je reconnais que papa, il peut tout et rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Abba, fais-moi voir ta gloire. Abba, fais-moi voir, papa, ta gloire. Yeshua, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Abba, oh. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Ta gloire, oh, oh, Papa, oh, Jésus, fais-moi vivre ta gloire, ta gloire. Moi, je reconnais que papa, il peut tout, et que rien n'était impossible. Moi, je connais que papa peut tout et que rien n'était impossible. Papa, fais-moi voir ta gloire. Abba, fais-moi vivre ta gloire. Abba, fais-moi vivre ta gloire. Yeshua, fais-moi vivre ta paix, ta paix, ta paix. Yeshua, oh. Abba, fais-moi vivre ta paix, ta gloire. Ah, ma sandalaba, kontalaba, fais-moi voir ta gloire, Père. Fais-moi voir ta paix, ma sekatorobo chandelebe, ma sekatorobo kontalaba ikendelebo. Ah, fais-moi vivre ta gloire, Père. Gloire, Abba, oh, Abba, Abba, Abba. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Abba, fais-moi voir ta gloire, Yeshua. Oh. Jésus, fais-moi vivre ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je me laisse expérimenter encore. Jésus, fais-moi vivre ton amour est encore, ton amour est, ton amour est, Yeshua, oh. Abba, fais-moi vivre ta gloire. Ah, Masekaye Merebo Shabo. Il est le Saint des Saints. Il est le Saint des Saints, le Saint des Saints, l'Éternel des armées. Nous soupirons dans sa présence. Sa gloire, j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi, papa. Et mon esprit a besoin de toi. Jésus, 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 oh. Jésus, oh. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, oh. Ta gloire, oh. Abba, fais-moi vivre ta gloire. Ah, papa, nous voulons voir ta gloire. Masekataraba kendelebe shabo. En sorte que le monde sache que tu es Dieu. Ta gloire. Ta gloire. Abba, oh, Abba, 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 nous avons besoin. N'ayons voix. Masekaye ndelebe shakaya musakatorobo. Yeshua. Ah, tu es puissant, tu es vivant, tu es magnifique, tu es glorieux.
Tu es excellent. Ah, les moments que Père pour me dire combien tu es grand. Ta gloire, amoureux. Ah, nous désirons ta gloire, Père. Ah, Jésus, nous désirons Jésus, Jésus, ah, Jésus, il est élevé au-dessus de ma vie. Amour est élevé, amoureux, Jésus, oh, trésor, oh, tu es élevé, papa, oh, au-dessus de mon âme. Yeah. Jésus, oh, ah, laisse-lui être élevé. Laisse-lui être élevé. Jésus, Jésus ne laisse personne être élevé. Laisse Jésus être élevé. Jésus doit être élevé dans ta famille. De tout. Laisse Jésus être élevé dans la vie de ton mari. Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Ah, laisse Jésus être élevé sur tes enfants. Jésus, oh, papa est élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, papa, tu es élevé dans ma vie, au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ah, Jésus est élevé. Jésus. Ah, laisse Jésus être élevé. Laisse Jésus prendre la première place. Laisse Jésus être le maître. Laisse Jésus régner. Il est élevé dans ma vie. Il est élevé. Ah, quand Jésus est élevé, tu es complet. Gloire de Dieu. Ah, laisse Jésus être élevé. Laisse Jésus au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tout au-dessus de tout, Jésus. Papa mon papa est au-dessus de tout. Papa est élevé. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus, élève Jésus. Élève Yeshua. Élève Jésus, élève-le. Élève Jésus. Élève-le. Élève Yeshua. Élève Papa d'amour. Élève-le. Élève Jésus. Élève-le. Ah, élève Jésus. Ah, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui dit. Et la chose arrive.
C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé tous les hommes avec un seul sang. Et c'est lui qui donne le territoire. C'est quoi quelqu'un? Il est tout. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Yeshua. Dis merci à celui qui règne en toi. Dis merci à celui qui te donne le souffle de vie. Dis merci à celui-là. Dis merci à Yeshua. Hein? Ça, c'est mon compagnon. C'est mon compagnon. Ah, je l'adore. Je l'adore. Il est l'ami le plus fidèle. L'ami le plus fidèle. Saint-Esprit, je t'adore. Ah, je t'ai livré toute ma vie. Moi, je t'aimais. Esprit de vie, sois glorifié. Ah, sois adoré sur la terre. J'aime cet homme-là. Saint-Esprit, oh, sois glorifié. Je t'ai livré toute ma vie. Je l'aimais, mais tant. Saint-Esprit, oh, je te célébrais. Je t'élève dans ma vie. Je t'aimais, mais tant. Ah, il est l'ami fidèle. Il est le compagnon de tous les jours. Depuis 10 ans, je suis amoureux de lui. T'aimer, mais tu vois toute cette lumière là, c'est lui. T'aimer, tu vois toute cette joie, c'est lui. Je t'aimais, mais quand Saint-Esprit, oh, sois adoré. Je te donne ma vie. Je l'adorais tout temps. Je t'aimais, mais tant. Je t'aimais, Saint-Esprit, mais tant. Je t'aime, amoureux, mais tant. Je t'aime, Coco, mais tant. Saint-Esprit, sois glorifié. Sois adoré, sois magnifié. Je t'aime, mon coco, mais sans. Je l'adorais, mais sans. J'aime cet homme-là. Je ne peux jamais le trahir. Jamais. Tout le monde peut m'abandonner. Mais lui, jamais. Mais ça.
Je t'aimais, mais quand je l'adorais, mais quand je glorifié, sois adoré, sois magnifié. Ah, j'aime cet homme. Il est tellement précieux pour nous. Il est tellement glorieux pour nous. Il est magnifique. Et Saint-Esprit, sois encore élevé encore ce soir. Sois encore magnifié, mon ami fidèle. Sois encore adoré. Sois encore couronné de gloire. Mon âme ce soir encore vient te bénir. Mon âme ce soir encore vient t'élever. Ah, je viens te donner la première place, comme tu l'as toujours eu dans ma vie. Sois au centre de tout Saint-Esprit. Ce soir encore que je diminue et que toi seul tu croisses. Rends-moi sensible à toi, Saint-Esprit. Oh, toi qui connais toute personne qui est connectée, Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu feras encore ce soir dans nos vies. Donne la paix là où il n'y a pas de paix. Donne la joie où il n'y a pas de joie, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Établis ton règne. Merci, Saint-Esprit. Père, je viens encore te dire merci pour la grâce que tu nous donnes encore tous les jours d'être sur la terre des vivants. Sois encore élevé, Papa. Sois encore magnifié. Sois exalté, sois couronné de gloire. Oh, Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Viens régner sur la terre, viens régner dans les eaux. Viens régner dans les airs, viens régner dans le feu. Viens régner en tout lieu, Saint-Esprit. Il y a des incantations, des imprécations, des mauvais sorts. Je déclare, je décrète que je règne dans ta paix. Massakatoro, merci. Parce que tu le fais. Aide toute personne à régner dans la paix. Aide mes frères et sœurs à régner dans la paix. Donne-les la paix. Massakatoro, merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons encore l'Éternel aujourd'hui pour la grâce qu'il nous a encore accordée en ce dernier jour de la semaine. Que Yeshua Hamashiach nous a gardés tous. Yeshua Hamashiach a gardé nos familles. Yeshua Hamashiach a gardé l'humanité du monde entier. Et nous commençons ce souffle de vie là. Tu dois dire merci. Tu dois être dans la joie. Parce que sans cette essence dans ta voiture, dans ton corps, tu ne peux rien faire. Donc sois toujours dans la joie. Dans la paix. Demande toujours la paix de Dieu. Que la paix t'accompagne. La paix. Quand tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la paix. Il te donne la paix. C'est un ami fidèle. C'est un ami, il dépasse tous les amis de la terre. Il dépasse ton mari. Il dépasse tes enfants. Il dépasse tout le monde. Il dépasse l'argent. Quand tu l'as, tu es complet. Rien ne peut t'arrêter. Il contrôle toutes choses. Il statue toutes choses. Les disciples marchaient toujours avec lui. Ils marchaient jamais sans lui. Aujourd'hui, c'est triste. Parce que beaucoup ne marchent pas avec lui. Beaucoup veulent l'accompagner. S'il n'y a pas de compagnie, ils sont perdus. Mais la première compagnie que tu dois avoir en toi est l'Esprit de Dieu. Et Dieu, notre Père lui-même. C'est pas quelqu'un. Tu peux dormir avec ton mari, hein? Mais il y a des choses qui arrivent. Il
faut qu'il soit en toi. Parce que s'il n'est pas en toi là, il peut se coucher là, mais il ne peut pas. Il est fidèle. Le message que l'univers nous a donné ce soir, tu dois rompre tout lien avec les entités délétères et de la terre. Les terres, c'est quoi? C'est ton sang. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés avec le sang. Avec la terre. Nous venons tous de la terre. La terre soutient tout ce que nous faisons. La terre soutient ce que nous mangeons. La terre soutient tout. C'est pour ça que cette terre est capable de t'engloutir même. C'est pour ça que Dieu avait dit dans sa parole, ne faites pas de mal à la terre. Le jour où j'ai compris cette réalité-là, j'ai pleuré ce jour, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, si je savais ça, que les choses que j'ai faites sur la terre, là, je ne devais pas, pardonne-moi. C'était dans l'ignorance. Si je t'aurais connu avant, je n'allais pas le faire. Mais comme il est amour, il pardonne toujours. Il a dit que je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont normaux. Si tu es normal, là, il n'est pas avec toi. Si tu es grand, il est venu pour les petits. Bien-aimés, en cette fin de temps, nous devons être sensibles à l'esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous accorder la sensibilité et la vérité au-dedans de nous. À chaque moment que tu écoutes quelque chose ou tu vois quelque chose, que le Saint-Esprit te relève que ce que tu regardes là n'est pas bon. Nous devons tous chercher à connaître qui nous sommes. Une femme qui connaît sa valeur ou un être humain, quand tu connais ta valeur là, rien sur cette terre ne peut t'ébranler. Rien. Ruth connaissait sa valeur. C'est pour ça que même quand Naomi lui a dit que comme tu me vois là, moi j'ai plus de sang. Je n'ai plus rien. Ruth a dit, c'est pas mon problème. On va seulement ensemble. Daniel connaissait sa valeur. Il est arrivé chez le roi, on dit que Daniel ici, là, tout le monde là, on mange, on boit. Daniel, il sait à lui-même qu'il y a le roi de roi qui habite en lui. Il a le maître suprême. Donc il ne mange pas n'importe quoi, il ne boit pas n'importe quoi. Et comme il est en train d'honorer ce roi de gloire, le roi de gloire, il faut aussi l'honorer. Si tu honores l'Éternel, l'Éternel aussi t'honore. La vie en Christ avec notre Père, c'est donnant-donner. Tu donnes, il te donne. Tu donnes ton temps. Il est là avec toi. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'il va aller s'asseoir là-bas. Et puis quand il entend le nom de Jésus, feu, lui aussi dit fire, fire, fire. Non, ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Ça ne marche pas comme ça. Ce que vous voyez souvent les hommes faire là, ce n'est pas vrai. Non. Sinon, moi là, ça fait plus de 10 ans, bien aimé en Christ. Ça ne marche pas comme ça. J'ai tellement marché, hein. Jusqu'à ce que ces paroles se sont accomplies. Parce que quand Dieu t'appelle, souvent les gens pensent que quand on dit que tu es élu là, tu es appelé là, et ça veut dire que tu as le pouvoir. Non, il n'y a rien, laisse tomber. Quand on dit que tu es un là, ma soeur, mon frère, les problèmes qui te suivent là, mieux vaut que Dieu ne te donne pas ça. Parce que les batailles que tu vas avoir là, la seule chose que tu as, c'est la connaissance. Mais le reste là, tu es pareil avec les autres. Il n'y a pas de différence dedans. Hein? Il n'y a pas de différence dedans. Il y a des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais Dieu, dans son amour, il va voir ses élus, il va voir ses appelés, il va dire non, c'est loin.
Mais dire que les batailles, c'est partout pareil. C'est partout pareil. À cette fin de temps, beaucoup sont en train de dérailler. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Mais comme vous ne voulez pas être conscient que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, que nous sortons dans des familles où nous devons prendre le soin de nos propres vies. Quand nous voyons la vie des disciples, des Pierre et des Paul, ils ont tous passé le même parcours. Ils avaient l'esprit sur eux, mais pas en eux. Ils ont passé un processus. Quand nous regardons Pierre d'avant, avant de recevoir l'esprit réel en lui, Pierre était un peureux. Pierre là, il y avait même des démons qui n'arrivaient pas à toucher. Ils sont partis, ils n'ont pas pu. Parce que le temps là, mais tu vois, en ce temps-ci là, il y a des serviteurs, des servantes là. Moi, je veux les comprendre là. Viens, je vais te délivrer. Maintenant, ce sont les enfants qu'on commence à utiliser dans les assemblées pour délivrer les gens. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit dans la Bible qu'il va donner l'esprit aux enfants. Faites attention. Maman, toi qui as ton enfant là, vous savez, nous tous, on a des prédispositions. Nous sommes nés avec l'esprit humain. Nous sommes nés avec l'esprit humain. Pour avoir l'esprit de Dieu vivant là, c'est un processus qui prend le temps. La Bible déclare que Jésus, c'est après 30 ans qu'il a eu l'esprit. Et puis Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils viennent aujourd'hui là. Il oublie l'esprit de nécromancie qui est en lui là. L'esprit de famille là. L'esprit des eaux là. Il oublie ça. Hein. Il commence à le parler en langue. Il commence à entendre les voix. Sans dissocier, sans distinguer. Mais il oublie qu'en lui là, il a les prédispositions d'avoir cet esprit. Nous sortons dans des familles où nos aïeux, nos parents, beaucoup, nos aïeux là, nos parents n'ont jamais servi Dieu. Que ce soit Europe, que ce soit noir, blanc, même maintenant, même que la lumière est en train d'arriver là. C'est en ce moment encore que il y a beaucoup de marabouts. Hein. Non, beaucoup de marabouts. Non, ce qui se passe à TikTok, je dis souvent, Seigneur, là-bas, là, c'est les gens qui ont le cardio. Je ne peux pas rester là-bas. C'est la jungle. Des cartes, des voyants. Tu vois les gens la nuit, là. Ils voient jusqu'à... Mais ils ne voient pas sur leur vie. Hein. Ils ne voient pas sur leur famille. Ils sont là en train... Oui, viens, à toi. Viens, fais ça, fais ça. Vous amusez avec Dieu. Hein. Vous amusez avec Dieu. Vous amusez avec Dieu. Hein. Dieu nous a donné un verset biblique dans la Bible. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps pour voir ça. Il dit dans 1 Thessaloniciens là que c'est Dieu lui-même qui va faire la sanctification là, de ton esprit là, de ton âme, de ton corps. Ne pense pas que parce que tu parles la langue, même les sorciers parlent la langue. Allez écouter Arafat, il parle la langue. Hein. Les sorciers parlent la langue. Ils ont le même esprit que nous, non. Nous sortons dans des familles où nous tous là, nous avons la disposition dans notre sang. Dans ce sang éther là, il y a le sang de l'occultisme en toi et en moi. Il y a le sang de la sorcellerie. Ça ne part pas en un jour. Moi, je ne vous comprends pas souvent. David était là. Hein? L'histoire là, ça ne l'a pas laissé. Ça a pris son fils Salomon. Les Judas. Mais c'est vous maintenant là. Jésus est maintenant là. Vous dites que vous êtes libre. Maintenant, ce sont des enfants qu'on amène dans les assemblées pour délivrer les gens. J'ai vu une vidéo, j'ai dit, Seigneur, mais cette servante-là, elle commence à dérailler grave. Hein. C'est triste. Hein? De voir comment l'esprit des eaux. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a saisi. Hein? C'est l'esprit des eaux.
Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas voir l'Esprit de Dieu et puis vous n'avez pas la lumière de Dieu. Excusez-moi un peu. L'Esprit de Dieu est une lumière. Donc nous devons prendre soin de nous examiner tout le temps. De nous examiner. Il y a beaucoup qui ne savent même pas où ils sont. Qui étaient les aïeux? On les a dit que viens à l'assemblée, viens à l'église, le pasteur va te délivrer. Mais Dieu nous a montré à travers ses serviteurs, à travers les Moïse, que Moïse là, même donner l'eau au peuple d'Israël, n'a pas peur. Non. Il demandait à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, viens. Allô, tu amènes combien? Il faut liker, tu vas voir ta délivrance. Oh, laissez-moi vous parler veine là. Des conneries comme ça. C'est des choses là que l'Esprit de Dieu va vous frapper. Hein. Parce que le peuple est en train de souffrir. Hein. Les gens sont dans une souffrance. Hein. Les gens sont stressés. Les gens sont aigris. Les gens sont malades. Les couches sont encore en toi. Tu veux partir. Tu pars où? Tu pars où quand le travail n'est pas fini en toi? On t'a dit que le parler en langue te dit que c'est l'Esprit de Dieu. Fais attention. Ma soeur, mon frère. Examinons toujours l'Esprit. Examinons l'Esprit. L'histoire de Blanche, là, ne parle pas aux chrétiens, là. Dieu est en train de détaler les micmacs. Comment un couple était marié, et puis ils accouchent, ce sont les autres qui reconnaissent les enfants, ce sont la femme à la bas. Ça ne vous parle pas un peu? Vous ne vous réveillez pas, hein? Nous sommes en train de passer des films dans les assemblées. Des grands films. Comme la vidéo de la servante de Dieu là que j'ai encore vue là. C'est un film total. Un petit enfant, il fait tomber les gens. Et puis les gens crient comme ça. Même les gens qui le suivent. L'enfant même ne veut pas de force à faire ça. Faisons très attention à quoi nous communiquons. S'il vous plaît. Cet enfant a une prédisposition. Et souvent, c'est comme ça qu'un enfant, on l'amène tôt à l'occultisme ou dans le satanisme ou dans la sorcellerie. Beaucoup de parents n'ont pas pris le temps de prendre soin de leurs enfants. Quand l'enfant commence à parler comme ça, tu dis oui. Allez, viens parler, hein. Tu as vu quoi? Hein? Ok. Tu sais, les gens qui entourent l'enfant là, ils sont en train de voir, ils sont en train d'entendre. Ok. Demain là, ton enfant là va commencer à changer. Tu vas commencer à dire, aïe, oh, qui détient mon enfant, oh? Qui détient, oh? Mais tu n'as jamais eu assez de t'asseoir, de faire le bilan un peu, de voir qu'est-ce qui est dans ma famille. Ma famille me sort d'où? C'est pour ça que la logie est dans la Bible. C'est pas dans la Bible pour rien. Quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'amène à connaître qui tu es, où tu sors. Dieu ne peut pas te dire pourquoi, pour le moment, tes problèmes, parce que ton cœur n'est pas disposé. Quand ton cœur serait disposé dans le calme, l'Esprit de Dieu, la Bible déclare qu'il viendra faire le témoignage intérieur. Que ne t'inquiète pas. Dieu lui-même est parti chez Gédéon. Mais aujourd'hui, là, mais quand j'ai vu la vidéo, là, que c'est l'enfant là qui délivre, mais la servante dit le jour que c'est elle qui délivre les gens. Mais tout le monde crie en transe avec les esprits des eaux. C'est triste, non? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit des eaux. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas encore libres. Nous sommes dans un processus. C'est pour ça que beaucoup de nos aînés là, ils sont dans l'occultisme.
Parce qu'ils avaient des prédispositions et beaucoup n'ont pas eu le temps de laisser le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Quand tu vas voir certains les témoignages, ils avaient des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits délétères. Mais quand tu ne prends pas le temps de travailler à cette semence, à cette racine-là, mon frère, ma soeur, ça va te récupérer. Petit à petit, là, tu vas un matin, là, tu ne vas pas comprendre que tu es déjà de leur côté. Ils vont tout faire, ils vont t'amener. De leur côté. Tu vas commencer à voir les anges de lumière, tu vas commencer à voir des choses sans comprendre, sans demander à Dieu. Tu vas dire que c'est Dieu. Mais tout doucement, tu vas aller de l'autre côté. Je vous ai dit que quand quelqu'un parle beaucoup, il prophétise beaucoup, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non, c'est l'esprit de nécromancie ou l'esprit des eaux. Tu bavardes beaucoup. Tu n'as pas la paix intérieure. Tu as des voix qui te communiquent des choses. Tes yeux voient trop. Et c'est comme ça que tu fais des projections astrales. À chaque moment, sache que sur ton toit là, quand tu vois réellement, tu vas voir les entités. Et quand tu es dans cette dimension de beaucoup voir là, on peut te faire sortir de ton corps. Hein. Tu es assis là, mais tu es parti. Hein. Beaucoup de gens, on les envoie en mission. Il est assis là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Dieu dit, vos pensées doivent être mes pensées. Il dit à Matt, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es agité comme ça, Matt? Marie a pris la bonne part, elle est assise. Marie est en train de m'écouter. Toi, Matt, tu es très agité. Tu sais, de fois, tu peux te dire que ce que tu es en train de faire là, Dieu t'adhère. Mais les esprits là, ils sont en train de t'amener dans un autre mouvement. Ils sont en train de te faire autre chose. C'est ça qui a détourné la destinée de plusieurs personnes. Parce que Dieu, en nous créant, a créé tout pour nous. Dieu ne nous a pas créé pour souffrir. Ça, je refuse. Je connais l'esprit de Dieu. Non. J'ai tellement vécu des choses. Quand je regarde là où il m'a pris, je dis non. Je ne peux pas accepter ça. Non. Tu ne peux pas. Comment Dieu qui est ton créateur, Dieu qui est le Père de toutes choses, toi son enfant, tu misères. Non. Il y a un problème. Je vais lire la parole de Dieu. L'église a infiltré depuis, hein. Depuis l'église infiltrée. L'église n'est pas infiltrée aujourd'hui. C'est maintenant, avec l'heure du verset, que tout sort. Mais c'était là depuis. Depuis ma conversion, j'ai toujours raconté des occultistes. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu racontait tous ces gens. C'est avec le temps que j'ai compris pourquoi Dieu permettait que je les raconte. Parce que tout ça aussi te forge. Dieu te forge à travers tout ça. Je vais lire Galates. Vraiment, ma soeur, travaille en toi. Contrôle l'esprit qui est en toi, s'il te plaît. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour mon bien. Nos familles devaient déjà entrer en crise. Il y a beaucoup de choses qui devaient changer dans nos vies. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible déclare que tous les jours que nous sommes avec l'esprit, Dieu est avec nous. Non, je n'ai pas accepté ça. Galates 1,7. Je commence par 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qui est
un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. La Bible déclare que comment est-ce que nous pouvons nous détourner de la parole de Dieu? Comment nous pouvons nous détourner des bienfaits de l'Éternel pour aller accepter le mensonge que Dieu ne t'aime pas, que Dieu te fait souffrir? Comment? Alors que c'est lui qui t'a dit dans Jérémie 1,5 qu'il a préparé les projets pour toi, est-ce que tu as un double langage? Non. Bien-aimé, Dieu n'a pas de double langage. Beaucoup de gens n'ont pas eu assez à faire les rencontres personnelles, à avoir une intimité avec Dieu. Leur intimité, c'est à l'assemblée. Leur intimité, c'est coller à quelqu'un. Non, ma soeur, mon frère. Non. L'Éternel est ton Père. L'Éternel est ton Dieu. Hein? Qu'il soit anathème. Hein? Et maintenant, c'est à la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu. Tu cherches la faveur de qui, ma soeur, mon frère? Tu cherches la faveur des hommes? Ou c'est la faveur de Dieu qu'il te faut? Cherche la faveur de Dieu, s'il te plaît. Ne cherche pas la faveur d'un homme. Cherche la faveur de Dieu. Il y a même des chrétiens qui ont tellement... Ils sont dans l'idolâtrie. Ils adorent les hommes que Dieu a créés. Ils adorent la nature de Dieu. Mais bien aimé, si tu adores la nature de Dieu, toi et Dieu, vous ne pouvez pas être amis. Non, tu ne peux pas être ami avec lui. C'est pour ça que tout ce qui t'arrive là, Dieu n'est pas dedans. Je lis 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 11, verset 4. La Bible déclare, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou vous recevez un autre esprit. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que ces gens qui suivent là sont les occultismes? Parce que l'esprit n'habite pas en eux. Ils n'ont pas la sensibilité de l'esprit. Non. Si tu avais la sensibilité de l'esprit, c'est que tu marches plus avec eux. Ton esprit au-dedans de toi allait te confronter que ces gens-là ne sont pas des gens bien. C'est pour ça que je vous exhorte de chercher l'esprit. De chercher à connaître l'Éternel. Si Blanche connaissait Dieu là, elle n'allait pas mourir. Non. Je vous jure que Marcelo allait faire tout. Blanche n'allait pas mourir. Non. Non, 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 non. J'ai dit le sang de Jésus-Christ. J'ai dit il s'élève. Le sang de Jésus-Christ, il parle. Tu vas te confesser. Tu vas te confesser. Il y avait une dame que le monde des ténèbres, le monde du marin, avait envoyé me tuer. Cette dame-là, quand j'étais à Saint-Denis, elle faisait tous les églises de Paris. Chaque matin, elle était là très tôt.
Bien aimé, aujourd'hui, là, Dieu m'a restauré. J'avais 23 kilos. Des fois, même quand moi-même, je porte les pantalons, la même jupe même, il fallait me voir. J'étais comme un criquet. Ouais, Dieu. Elle était là tôt. Le Saint-Esprit m'a prévenu. Le Saint-Esprit m'a dit, ne dis à personne là à l'église. Toi, j'ai là. Quand il vient le matin, il me trouve. Elle dit, mais pasteur, comment toi tu fais? Tu viens tôt comme ça. Quand je commence l'adoration, elle sort, elle fuit. Un jour, elle-même s'est confessée. Elle dit, pasteur, moi, depuis que je voyage là, je fais mes voyages astrales là, j'ai ma veste là. Quand elle vient à l'église, elle a sa veste, elle laisse ça au tram. Et puis elle vient à l'église. Elle quitte loin pour venir me voir. Elle dit, pasteur, tu sais, j'ai tellement fait les églises. Hein. Vraiment, moi, je venais accomplir une mission. Je l'avais mis ma restriction, il faut que je cherche l'enregistrement là. Mais tu sais vraiment Dieu. Je ne peux pas te tuer. Pasteur, pardon, aide-moi à sortir. Une femme bassa. J'ai dit de la même manière que toi et toute ta famille, là, vous êtes dedans. C'est pas moi qui t'ai mis dedans. Je ne peux pas t'aider. Prends tes bagages et puis pars. Prends tes bagages, pars. Quand elle a commencé à parler de toutes les églises qu'elle a fait, elle dit, j'ai testé plusieurs fois, j'ai visité plusieurs fois, mais je ne peux pas. Je venais même ici à l'église pour te finir, mais je ne peux pas. Tu sais, quand tu es en alliance avec Dieu, l'alliance là est pas rien. Ce n'est pas l'alliance de bouche hein, que vous dites là, et je suis chrétien au nom de Jésus, aïe, 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 aïe. L'alliance qui parle, elle précède les anges. Elle dispose tout. On peut décider qu'on va tuer tout le monde. Mais toi là, il n'y aura pas le jour là. C'est pour ça que je t'exhorte, ma soeur, mon frère. Si tu sais qui es-tu, qu'est-ce qui est dans ta famille là, tu as intérêt à t'aligner avec l'Éternel. Tu as intérêt. Dieu ne nous a pas créé que quelqu'un va nous libérer. Ah non. Dieu va t'envoyer chez quelqu'un. Il dit dans sa parole que je vous donne les bergers, que je vais donner ma sagesse. Et ils vont vous perdre selon moi. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas. Hein? Ok. La Bible déclare qu'un autre esprit, vous recevez, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Beaucoup de chrétiens ont reçu d'autres esprits le jour où on t'a imposé les mains. Tu as reçu autre chose. Parce que toutes ces églises-là, c'est des fraternes. Aucun d'eux n'est pas clair dedans. Ils ne sont pas avec Dieu depuis qu'ils sont quittés là-bas. Ils ne sont pas avec Dieu. Dans chaque lieu que tu es parti, sache que le souffle que tu souffles là, c'est ce que lui aussi souffle. Donc, quelqu'un peut te contaminer. Jacob a dit dans la Bible que son esprit là ne doit pas s'unir avec l'esprit de ses enfants. Ni son âme là ne doit pas entrer en alliance. Ton âme peut être en alliance et ton esprit s'unir. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi? Pourquoi les nuits sont troublées? Tu t'es posé des questions. Tu as cherché l'Éternel.
tu pavanes partout, dans tout. Tu as cherché le véritable. Ah, c'est le véritable qui connaît ta vie, ma soeur, mon frère. C'est le véritable qui connaît ta vie. Les entités veut dire essence, matière, maladie. Nous sommes tous liés à la matière, à la terre. Et tout ce que nous faisons sur cette terre est soutenu par la terre. Tout ce que nous mangeons vient de la terre. L'eau vient de la terre. L'électricité vient de la terre. Le cordon passe sur la terre. Quand nous mourons, ça passe sur la terre. Il y a le monde qui habite sur la terre là. La terre là est peuplée. Hein? La terre là est peuplée. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il fait la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à que chacun entre en lui-même et interroge l'Éternel. Souvent, je disais ça à certaines personnes, ils ne voulaient pas accepter, mais ils sont en train de vivre ça. Ils sont en train de vivre ça. Quand le temps de l'esprit arrive là, tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Hein? Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les filles de Dieu furent venus sur les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Beaucoup de nos aïeux là, ils viennent de l'Antiquité. Donc chaque aïeux dans ta famille qui est lié à une alliance, il y a chez nous les Sawa, beaucoup de Sawa là. Les femmes ne restent pas en mariage. Non, non. Les femmes, quand ils parlent, ils reviennent. Parce que l'esprit des eaux là, beaucoup de gens sont mariés avec ça. À travers le lien de sang. Et les esprits de la terre. Mais beaucoup là, ils ne veulent pas accepter. Si tu lui dis ça, il va te dire que ah non. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, tu n'as pas de problème. Mais pourquoi est-ce que l'humanité tout entière vit ce qui se passe là? Pourquoi? Pourquoi l'humanité vit ça? Parce qu'il y a un combat avec les antiquités, les gens de la terre. Parce que les gens de la terre, les antiquités là, les esprits de terre, là, les esprits de la terre, là, ils sont en train de comprendre que les fils de Dieu là, veulent être éveillés. Alors comme les fils de Dieu veulent être éveillés, et que c'est à travers ces fils de Dieu qui se nourrissent, chaque esprit qui couche avec toi là, dans le monde des esprits, il y a quelqu'un qui récupère ta semence et qui se nourrit de ça, qui leur donne de l'argent. Ça leur donne des pouvoirs. C'est pour ça que récemment, là, ils ont tout fait pour que toutes les églises, là, les petites églises, là, se ferment pour qu'ils se rattachent à leurs collègues, là. Et comme ça, les autres qui sont cachés là-bas, si on les récupère. Quand nous voyons la Bible, dans Actes 16, Pierre a eu ce discernement comment? Pierre a eu ce discernement quand il a reçu l'Esprit de Dieu à la chambre haute. Quand tu reçois l'Esprit de feu, c'est différent que
l'esprit de feu te baptise directement. Baptise directement ton esprit. Tu reçois le feu. Le même jour, j'ai reçu le baptême du feu. Je vais jamais oublier ce jour-là. J'ai même failli pisser. Tellement une puissance m'a saisi. Donc, quand les pieds et les épaules ont reçu cet esprit-là, Pierre pouvait discerner à distance que, la personne-ci, il n'est pas clair. Pierre a vu la femme de Python là. Le Saint-Esprit me dit de vous parler encore. Je prêche ça depuis 10 ans. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'aider. Mais le temps s'y est en train de nous montrer que nous ne sommes pas encore convertis. Nous ne sommes pas encore libres. Notre esprit est encore manipulé. Combien de voix qui te parlent la nuit? Quand tu as connu les couches de nuit, il y a certaines personnes qui connaissent les couches de nuit, les repas de nuit, mais comme ils ne voient pas, ils n'entendent rien, ils ne sentent rien. Il y a les gens, le mari de nuit peut te coucher. Hein. Toi, tu es là comme un mouton. Tu n'entends rien, tu ne sens rien. Mais alors que dans le monde marin, là, tu as peuplé des enfants là-bas. Tu as peuplé une famille là-bas. Et si tu n'as pas la grâce, tu ne te montres pas ça. J'étais mariée dans ce monde-là. Oui. Beaucoup de gens ont des vies là-bas. Quand tu as les enfants ailleurs, là, tes enfants que tu nais là, ils vont lire leur. Sont des délinquants, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Ma soeur, mon frère. Beaucoup c'est pour ça que la Bible déclare que si tu n'as pas encore enseigné ta maison là, n'est pas enseigné l'église de Dieu. Souvent, je regarde souvent certains servants de Dieu et je regarde les enfants. Je me pose des questions que Seigneur, je ne les juge pas. Mais vraiment pour moi, hein, ça devait être une honte. J'allais m'asseoir devant Dieu nuit et jour. Parce que mes enfants là, ils doivent être vraiment... Non. C'est ça qui va attirer les autres à comprendre réellement que Dieu est avec moi. Mais souvent, comme nous avons certains chrétiens, les chrétiens des danses, beaucoup viennent à l'église pour danser. Hein. Des fois même, ils dansent, ils ne savent pas pourquoi ils dansent. Ils viennent aussi pour venir. Ils viennent accompagner les autres. Mais ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Oh bien-aimé, quand tu viens chercher Dieu là, non, Dieu va te rencontrer. Non, Dieu va te rencontrer. Dieu va te rencontrer. Tu n'as pas encore cherché. Paul et Pierre étaient en train de marcher. Ils sont arrivés à l'esprit de Python là. La femme là était habitée d'un esprit de Python qui donnait le gain à ses employés. L'esprit qui était en elle là, leur donner de l'argent. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu as un esprit de mari, de femme de nuit. Dans le monde de l'esprit. Parce qu'il y a quelqu'un là. C'est lui qui fait ce travail-là. C'est lui qui active ces entités-là. Et ces entités-là opèrent. Beaucoup de gens ont des guérisons à travers les entités de la terre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand ils vont dans ce monde-là, ils vont payer les choses là-bas. Et ils vous donnent. Mais pas derrière, on va te récupérer autre chose. Oui, c'est la loi. Tu vas voir aujourd'hui que tu es tenu debout. Hein? Tu es en train de marcher. Hein? Tu as eu la grossesse. Hein? Tu sais quel enfant tu as eu. Tu sais que l'enfant là, tu as eu là. Tu sais ce qui s'est passé. Tu le connais. Ma soeur, mon frère, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller, mes soeurs. Il faut vous réveiller.
Si ce temps d'éveil-là ne te veut pas te réveiller et que toi, tu veux te rester comme ça, t'as vu pour toi, non? Dieu ne va pas te forcer. Non. Dieu envoie les gens pour te parler. Maintenant, c'est à toi de voir. Tout ce que je te prêche, là, je l'ai vécu. Je prêche plus mon vécu. La Bible déclare que sois témoin. Hein? Sois témoin. Quand tu es marié avec le thé, avec ton sang, c'est un membre de ta famille. Il est parti là-bas. Dans le bas, quand on lui a dit qu'il veut travailler à la banque, oui. Il veut être avocat, oui. Ok? On va lui donner les entités. Ces entités-là, ils se transforment, tu ne vois pas le visage. Mais il a la partie pour te faire l'amour. Après la semence, elle va lui donner. Mais toi, par derrière, tu sèches. Toi, par derrière, tu vieillis. Toi, par derrière, tu es bloqué. Toi, par derrière, rien ne marche dans ta vie. Il faut un peu t'asseoir. Parce que même si le processus est dans l'homme, l'Esprit de Dieu doit être plus fort en toi. Il y a pour barricader certaines situations. Quand l'Esprit est plus fort, ce pouvoir, autre pouvoir, ne peut pas totalement te vaincre. Non. Dieu peut permettre des situations pour te montrer qu'il est là. Mais les choses ne seront pas totalement bloquées, fermées. Non. Non. Parce que Dieu contrôle. Dieu contrôle ta situation. Mais comment surtout les enfants de Dieu, ils sont toujours en train de chercher le feu. Ils lancent le feu, ils lancent les barracudas. Mais rien ne change. Mais réveille-toi un peu, pose-toi un peu de questions. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Quand Paul et Pierre là, se sont levés pour chasser cet esprit-là, la Bible déclare qu'on les a frappés. Hein. Acte 16 là, on les a amenés en prison. Parce que ce qui leur donnait l'argent là, ne leur donne plus l'argent. Beaucoup de ces serviteurs sont en train de se lever en ce moment-là. Oui, il y a des gens qui prêchent qui ne respectent pas les aînés. Respecter les aînés comment? Quand les aînés veulent nous amener au trou, en enfer? Non. Non, tu n'es pas aîné. Un aîné, c'est quelqu'un qui prend soin. La Bible déclare que lave d'abord les pieds des autres. Un aîné, toi, tu ne prends pas soin. Tu veux qu'on fait quoi avec toi? Non. Si réellement, ils étaient venus pour la mission de la gloire, ils allaient être les premiers à s'élever pour l'église de Dieu. Mais ils ne sont pas venus pour l'église de Dieu. Ce sont des trafiquants. Ils sont là pour les grands. Regardez tous ceux qui sont en Afrique. Hein. Avant, ils n'avaient pas l'accès d'entrer en Europe. Mais regardez, ils ont fait tout. Avant que le temps n'arrive mauvais, là, ils ont commencé à entrer. Tous les prophètes, là, ils ont les églises en Europe. Pourquoi c'est seulement un groupe qui a? Et pourquoi l'autre n'a pas? Ne vous posez pas de questions, vous vous réveillez pas un peu. Que Dieu vous donne la sagesse. Que le Seigneur vous éveille un peu. C'est mon frère. Shalom bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit vraiment être conscient de sa vie spirituelle et prendre vraiment soin. Avoir une vie qui honore Dieu dans la sainteté du cœur, qui amène le Saint-Esprit à souffler cette voix au-dedans de toi, afin de t'amener réellement à te dire à l'intérieur, comme j'avais. Il était conscient, il dit, ah, l'histoire c'est que je suis favorisé là. Est-ce que c'est même vrai? On dit que j'avais été favorisé, mais je vois autre chose dans ma vie. C'est tout le temps quand je vais devant l'Éternel. Je dis, papa, c'est pas ce que dit ta parole. Ta parole nous dit que si on ferme là-bas, tu vas ouvrir. Mais comment il y a blocage? Non. Dieu va toujours ouvrir.
Mais si pour avoir quelque chose, toute chose que tu dois avoir, tu dois souffrir, il y a un problème. Qui trafique ton étoile? Qui se sert de ta semence? Qui se sert de ta lumière? Nous devons vraiment prendre soin de nos vies. Être conscient de ta vie spirituelle. Prends vraiment soin de toi. Dans la sainteté. Te dis réellement, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui est en toi? Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de lumière. Mais c'est ton Père le Créateur. Arrêtez les évangiles là qu'on vous trouve tout le temps pour vous mettre les accusations, pour vous dire que non, ainsi Dieu ne vous donne pas, c'est que tu as fait ça. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Qui te bloque? Hein? Ce n'est pas que ta famille. Non. Où est-ce que tu mets tes pieds? Qui est-ce qui contrôle ton territoire? Réveille-toi, enfant de Dieu. Beaucoup de prophètes là, vous savez que les esprits de la terre, là, les entités là, beaucoup ont beaucoup d'entités, ils peuvent te lancer ça. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que on peut monter dans le monde de l'esprit, on te jette des condamnations, des accusations. Et maintenant, on prend le visage de ta mère ou de ton père, on te le colle la nuit. On te met d'autres symboles, alors que ce n'est pas vrai. Quelqu'un, il supplie ta sagesse. Veille-toi. Hein? Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Dieu, notre Père, nous donne droit à un standard. Dieu, notre Père, a un standard. Notre Créateur est le maître du ciel et de la terre. Mais comment? Nous n'arrivons jamais. Cela doit t'amener à entrer dans ton cœur et interroger l'Éternel, notre Dieu. Nous devons savoir que notre sang, là, qui est lié à l'éther, a plusieurs alliances avec les entités de la terre. Deux fois avec les entités des airs, avec le feu même, avec le vent. Bien aimé, une fois j'étais condamné par le tribunal cosmique, monde des ténèbres. Comme je te dis là, que quelqu'un peut aller là-bas, il lui supplie ta vie là, et puis commence à t'envoyer des condamnations. J'avais toujours le feu qui me brûlait. Je me lève le matin, mon corps est brûlé. Ce n'est pas des histoires que... Il y a des photos, hein. Parce que tu n'as pas encore connu le monde des esprits. Tu n'as pas encore connu les ténèbres, hein. C'est ça que tu t'amuses avec ta vie, là. Nous pouvons être liés avec les esprits même des nécromancies. Les esprits de mort. Sache, ma soeur, mon frère, que dans nos vies, tant que le processus, notre corps n'atteint pas encore le corps de gloire. Dieu nous parle dans sa parole du corps de gloire. Nous n'avons pas encore atteint le corps de gloire. C'est le corps de gloire quand tu vas l'atteindre, qui va commencer à toucher ta famille, qui va commencer à toucher les gens. Tu ne vas pas forcer quelqu'un à aimer Jésus. Mais ta présence va le faire toucher Jésus. Tant que ce processus-là, du corps de gloire, Dieu n'a pas encore totalement fait ça. Dieu l'a dit dans 1 Thessaloniciens, il n'a pas dit que c'est un pasteur. Il n'a pas dit que c'est un prophète. C'est Dieu qui sanctifie le corps de tout le monde. C'est Dieu qui sanctifie le corps de tout le monde. Il n'y a pas les autres qui sont plus élevés que les autres. Le jour où vous allez comprendre ça, vos vies vont changer.
Et le Saint-Esprit va comprendre que vous comprenez déjà. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas avec quelqu'un qui ne comprend pas. Un Thessalonicien. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il sanctifie tout le monde qu'il a donné le sang. C'est Dieu qui sanctifie tout le monde. Je ne sais pas où les autres vous disent qu'ils sont plus sanctifiés que vous. Je ne comprends pas. Et puis il y a certains qui aiment ce genre d'affabulation-là. Ils aiment ça. Et comme mon date est sanctifié là. Ah bon? Ah bon? Aïe, la prophétesse. La prophétesse doit être sanctifiée. Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. En bon, tu es sûr de l'Esprit de Dieu là. Arrêtez de confondre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vit pas confusion, pardon. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Hein? L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Hein? Attention. Ce n'est pas un esprit qui fait n'importe quoi. C'est Dieu lui-même. Respectons-le. Tant que Dieu lui-même ne fait pas cette sanctification dans nos membres ou dans nos familles, nous ne sommes pas encore dans la lumière totale. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas encore là. L'Esprit plane encore, n'est pas encore pris. Dieu dit, je vous donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Je te demande ce soir que tu l'as reçu. Non, dis-moi non. Tu as reçu. C'est ce combat-là que ces gens-là font. Parce qu'ils ne veulent pas que l'humanité là comprenne l'histoire de l'esprit en eux. Ils sont là, ils font tout et tout. Pour que l'homme oublie même la... Il ne doit même plus réfléchir. C'est pour ça qu'on vous a mis l'intelligence artificielle. Et puis, il y a les gens qui aiment ça. Hein. Tu entends moi? Maintenant là, moi, m'assois seulement. Il est bête. Vous ne savez pas qu'on est en train de vous retirer votre hey my God, votre cerveau. Mais ton cerveau va travailler encore comment? Ton cerveau doit travailler pour avoir la lumière de Dieu. C'est ça qui m'avait enseigné un jour. Je dis, regarde les blancs, regarde comment ils finissent mal. 50 à 60 ans, il sur lui. Mais regarde celui qui me connaît, que son âme a reçu la lumière. Regarde comment il vieillit. Il dit, on va vous enlever cette sagesse-là. C'est qui doit vous donner la vie là. On veut vous enlever votre feu intérieur pour vous dire que non. Allô? Tiens le téléphone, oui. Allô? Je vais préparer. Donc toi, tu ne réfléchis pas. Je prépare. Ah oui, je te sors le menu. C'est ça. C'est ça qu'on veut vous apprendre. Dieu dit que tu dois te lever pour faire. Mais c'est pour ça qu'on vous a mis TikTok là-bas. Tu es assis le matin, tu insultes jusqu'à... ah oui, j'ai eu 300 €. C'est ça, l'homme. Il faut vous réveiller. Hein? Il faut vous réveiller. Ils veulent changer, mais personne ne peut changer ce que Dieu a fait. Personne n'est né. Oh. Le Créateur est puissant. Qui le peut? Quelqu'un a touché le ciel? Est-ce que quelqu'un a touché le ciel là? Les astronautes là, ils ont touché. Ils ont fait quelque chose. Oui, nous c'est le temps, hein. On va faire. Essayez, non? Essaye. Tu vas voir ton souffle là va s'arrêter. Essaye, non? Tu as le souffle? Tu as la terre? Tu as l'eau? Nous devons être entiers.
prêchez l'évangile de grâce de mensonge. On vous dit oui, tu es gracié, tu es prospère. Toi si tu entends ça au nom de Jésus. Mais tu es gracié, tu es prospère avec l'esprit impur. Avec l'esprit succube, incube, l'esprit de terre. Comment tu es pu être prospère? Dis-moi non. Comment toi, tu n'as jamais été, ta mère n'a jamais été mariée, c'est le même chemin que toi tu prends. Tu vas être prospère comment? Dis-moi non. On a doté ta mère, c'est la même chose qu'on a fait sur toi, tu es déjà là-bas. Comment tu vas être prospère? Parce que Dieu est manque, hein? Dieu change sa parole maintenant. C'est l'évangile de grâce là. Grâce sans compréhension de grâce là. Ah oui, tu es gracié, hein? Ah oui, même si je pêche là, Dieu comprend. Ah oui. Ah bon? On dit que ton corps a été cloué à la croix. Tu ne veux pas le faire clouer sur la terre. Ton corps veut toujours te maintenir captif. L'esprit de grâce là, c'est la prospérité, le mariage, les voitures, les voyages, les séminaires, sans réellement bâtir notre vie en Jésus-Christ. De Nazareth. Non, on a trop de programmes. On a des programmes, hein? Mais pas de vie. On a trop de programmes. Un jour, le Seigneur m'a dit, assieds-toi un peu, ma fille. Chaque tour, tu vas où? Il faut t'asseoir, pardon. Quand tu vas là-bas, tu amènes quoi? Tu amènes quoi? Tu amènes quoi? Tu vas encore te porter d'authenticité. Assieds-toi. Parce que quand tu sors comme ça, l'autre aussi te voit, il voit une porte ouverte sur toi et s'accroche. Chacun veut grimper sur toi pour prendre un peu d'énergie. Deux fois, tu vas dans une église, tu n'as pas tous les problèmes là. Hein. Tu n'as que un seul souci, tu vas sortir avec beaucoup de démons. Tu vas sortir avec les esprits. L'esprit incube et succube là est uni dans des vies. Nous devons toujours interpeller l'Éternel. Quand nous avons des révélations, quand nous avons des visions, quand nous voyons des choses, interpellons toujours Dieu. Les entités délétères du sang là et de la terre sont souvent liées à des êtres vivants. Il y a quelqu'un qui les utilise. Maintenant, il récupère ta sémence et lui, de l'autre côté, il récupère quelque chose. Sinon, leur assemblée là ne serait pas peuplée. Et puis, on vient te dire que c'est ton grand-père, ta grand-mère. C'est quelqu'un de la famille, non. Quand tu as des prédispositions, écoute-moi bien ce soir, tes prédispositions dans ton sang là, tu vas vibrer la personne que tu vas rencontrer vivre comme toi. Tu vas vibrer l'homme qui a les mêmes sémences que toi. Tu vas aller dans une église là où il y a les mêmes ce que tu as. Jusqu'à ce que Dieu te libère. C'est Dieu qui va arrêter ça, qui va couper ça. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, tu vas toujours. Quand nous lisons dans Actes, nous voyons que les pierres voulaient entrer quelque part. Le Saint-Esprit a dit nada. Il les a arrêtés le feu. Qui t'arrête le feu? Est-ce que quelqu'un te conduit? Non. Les pierres étaient sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont vu la femme là-haut à l'esprit de Python. Parce que le Saint-Esprit les a montré en vision d'entrer là-bas. Il y a Lydie là-bas qu'ils doivent rencontrer. Et au moment d'entrer, le Saint-Esprit les a d'abord arrêtés. Mais toi qui t'arrêtes souvent, l'esprit t'es pas là. Tu as l'esprit et puis tu es jaloux. Tu as l'esprit et puis tu es toujours en colère. Tu as l'esprit et puis tu n'as pas compassion. Tu as l'esprit et puis tu n'as pas joie. Des êtres vivants ou des êtres morts.
l'esprit souvent de lien de sang là, il y a quelqu'un qui vit quelque part, qui a cet esprit-là. Il te convoite dans le cœur. Il te convoite. Il y a des gens qui travaillent à travers les pensées. Ils restent là, ils pensent à toi. Pouf, ils se projettent sur toi. Il y a certains, ces esprits sont entrés à travers des alliances sanguines, qui sont des démons dans le bas astral. Tu dois prier, ma soeur, mon frère, pour briser tout lien de mariage à travers ton sang, les alliances, depuis des générations. Mais, ma soeur, mon frère, il faut que ta vie là soit conforme selon Dieu. Je ne te mens pas. On a tellement menti les gens ne sont pas libres. C'est une réalité spirituelle que je prêche depuis 10 ans. C'est pas vrai. Non. Il y a beaucoup de servants là qui me suivent, là, avec qui je prie là. Ils sont en train de vivre certaines réalités qu'ils n'ont jamais vécues. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent rien. Parce que les choses sont en eux, qui sont tapées. Souvent, quand je faisais souvent mes témoignages, certaines personnes pensaient que j'exagérais. J'ai dit, il y a des choses qui sont en toi, qui sont cachées. C'est quand la lumière va commencer à entrer en toi, là. Ces idoles au-dedans de toi vont s'élever. Ça s'élève, non? Ils sont là, témoins. Ils sont en train de vivre ça. L'homme est chargé. Mais l'homme ne veut pas accepter la vérité. Combien de temps tu es chrétien? Fais ton bilan. Parce que tu penses que le sang de Jésus enlève le sang de l'occultisme là comme ça, sans que Dieu te sanctifie. Qui vous a menti comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit que mes serviteurs et mes servantes vont vous sanctifier? Tout le monde, c'est Dieu seul qui le fait. Tous ces pasteurs-là, ils n'ont pas jamais laissé Dieu travailler en eux. Ils ont commencé à parler un peu en langue. Certains avaient des prédispositions. Et le monde là-bas les a attrapés. Parce que quand tu as des fortes prédispositions en toi, là, on t'amène. Hein? On t'amène, il se présente à toi. Comment la francophonie a été faite? Comment? Comment ça a été fait, non? Il était un grand adorateur. Hein? Là-bas, on ne prend pas n'importe qui. Hein? C'était un grand adorateur comme le papa Mloto. Hein? Dans chaque famille, souvent, hein, il y a les dettes. Quand j'ai commencé mon éveil, mon grand-père, comme il était un gardien des eaux, là, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient fait. Alors, c'est pour ça que pendant mon parcours, toutes les épreuves là que j'ai eues là, j'étais en train de passer tous ces temps-là. Passer tous ces temps-là. Tu ne sais pas, tu ne t'es jamais assis comme ça. On t'a seulement dit que viens, et il y a le sang de Jésus ici, là. Tu vas être délivré. C'est un faux mensonge. C'est l'évangile qui ment. C'est pas vrai. C'est pour vous enfermer, pour vous bloquer, que vous ne voyez pas la lumière. Et eux, par derrière, ils continuent à prospérer en vous trafiquant. Il faut te réveiller. Hein? Parce que tu dois connaître la vérité pour que tu sois libéré. Ils n'ont pas pu comprendre comment est-ce que je connais beaucoup de ces choses-là. C'est pour ça qu'ils ont tout fait. Mais ils ont vu que Dieu a mis un pouvoir. Ils ne peuvent pas me toucher. Ils ont tout fait. Tout. Donc, des fois, il y a des dettes là. Des dettes dans ta famille. Et souvent, quand les dettes là ne sont pas payées là, tu vas voir toute ta famille là. On dit que les femmes ne se marient pas. Hein. Les femmes se marient, même toutes les femmes rentrent à la maison.
Ou quand les femmes se marient là, les femmes là deviennent veuves très jeunes. Ou les femmes là, quand ils se marient, racontent les occultismes. Qu'est-ce qui est dans ta famille? Qu'est-ce qui est dans ta famille, non? Regarde l'histoire de ta grand-mère, regarde ta mère, regarde toi-même. L'histoire de ma mère et de mon père, je l'ai vécue. Tout. Qu'est-ce que toi, tu as? Parce que c'est Dieu qui va te faire asseoir, qui va t'amener depuis ton passé, ton venu pour te dire que ma fille, mon fils, ma fille, il y a ça, il y a ça. Si Dieu ne partait pas voir Gédéon, Gédéon allait toujours rester là avec eux. Hein. Ils allaient battre le fromage jusqu'à rien n'allait se passer. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être libre. Parce qu'on ne veut pas que vous compreniez que c'est avec l'Éternel que vous devez faire tout. Ils veulent vous perdre le temps et vous enfermer. Il faut se réveiller, s'il vous plaît. Beaucoup, comme il y a cette dette-là, on a vendu le mariage de tout le monde là-bas, dans le monde marin. Comme ça, la personne se marie. Hein. Souvent, tu vois, tu racontes un homme, tu penses que l'homme là même qui t'a aussi épousé, lui-même aussi dans sa famille là, il a sa part de choses là-bas. C'est pour ça que tu l'as rencontré. Tu ne rencontres jamais quelqu'un qui est bien. Tu racontes ton miroir. Tu racontes toujours ton miroir. Ton miroir. Et tout le temps, tu vas voir ces esprits-là. Ils vont venir te souiller. S'ils ne te donnent pas repas, ils te donnent à manger. Des fois, il y a certains qui ont les voix. La nuit, quand ils dorment. Il y a certains, ils voient des choses. Chaque chose que tu vois dans les rêves, qui ne vient pas de Dieu, sache que toutes ces choses-là te marquent. Ça te met des marques en toi. Et comme l'intérieur est sale, et que Dieu n'a pas fini de faire le travail, tes rêves sont souillés, tes rêves sont troublés, tes rêves sont agités. Alors que tes rêves doivent être paisibles la nuit. Des fois, il y a une personne qui convoite ta vie là. Dans le domaine imaginaire. Il est assis là-bas et puis il est en train de réfléchir que ouais. On avait ça souvent quand on était petit là. Tu vois un vieux papa là. Un vieux là. Ou bien même ton père. Il dit j'aime beaucoup l'enfance. Fais attention. Hein. Les paroles là. Il dit là. Il mange un peu, il te donne aussi un peu là. Fais gaffe. L'alliance là que tu tisses là. C'est une alliance. Hein. C'est une alliance que tu es en train de tisser. Ça va te pousser, ça poursuit tes enfants. C'est une semence qui est en toi. Hein. La semence là ne part pas comme ça sans Dieu. Arrêtez de vous mentir. La personne dans le monde imaginaire a des idées refoulées au travers d'un mécanisme. Quand ce mécanisme-là, il active en toi et l'entité là entre en toi la nuit. Des fois, tu rêves comme ça quelque chose. Dès que tu dors la nuit là, ça s'est déjà activé. Quand tu t'assois comme ça, tu as des pensées comme ça, rejette ça vite fait. Prie. Dis au Saint-Esprit de purifier tes pensées, de purifier ton âme, de te purifier en sorte que tout ce qui passe en toi là sort. Sinon, la nuit là, tu as accepté, hein. La nuit, ça s'accomplit. Il récupère ta semence, ta bonne semence. Parce que chaque jour, au lever du soleil, Dieu, ton destin, tu as une provision pour toi.
Souvent, c'est pour ça que certaines personnes, ils vont dans les endroits, les choses les arrivent, ils pensent que ce sont des hommes là qui ont fait ça. Non, 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 non. Deux fois là, le ciel là, en toi là, c'est le temps là. C'est pas le temps de quelqu'un. Évite aussi d'être négative. Hein. Évite d'être négative. Évite aussi les gens qui sont négatifs. Évite la négativité. La négativité projette en toi des basses vibrations. Des basses vibrations projettent en toi des entités, des mauvais combats. Évite les mauvaises choses. Évite des mauvais endroits. Ça active des mauvaises vibrations, des forces, des mauvaises pensées. À travers les transactions astrales. Évite ça. Tu vois, des fois, tu regardes certains films là. Tu dors, c'est comme si la chose est restée sur toi. Purifie-toi tes pensées vite fait. Vous qui aimez laisser les enfants regarder les télé, regarder les choses, faites attention. Purifiez-vous. Purifiez-vous, votre conscience. Purifiez-la. Sache que chaque consentement, à travers la parole de ta bouche, là, tu es lié. Hein. Nous, on ne savait pas avant, là. Tu dis à quelqu'un que tu vois, moi et toi, on est liés. Hein. Tu vois, la personne est partie depuis la nuit, encore il revient. Parce qu'il y a quoi, une part de toi, là, qui est là-bas. Il faut prier pour briser ça, pour que tu ne le vois plus. Lui aussi, là, assis là-bas, il te voit. Tu entends que non, c'est Dieu qui veut qu'on revienne ensemble. Non, 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 non. C'est pas Dieu. Brise ça. Prie ça. Coupe ce lien-là. Et récupère tout ce qu'il a pris. Toi aussi, tu récupères tout ce que tu lui as donné. Retourne-lui, récupère aussi toi-même dans la prière. Une prière sincère. Détruis toute alliance à travers ta bouche. Brise toute alliance liée aux enfants. Bien-aimé, il y a les gens qui sont, tu vois, à un certain moment, un temps là, tes seins là, ça gonfle, le lait coule, ça fait mal. Pourquoi? Parce que dans le monde là-bas, j'avais les enfants là-bas. Dans le monde là-bas, tu as les enfants. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu là, il fasse grâce aux enfants qui sont là-bas là. Tu dois couper les liens avec eux pour que tes enfants sur la terre là puissent réellement bien avancer. Un jour, j'étais en prière en train de demander à Dieu, pourquoi est-ce que mes soeurs et moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis le Seigneur m'a montré le jour là. Ma mère dans sa jeunesse avait fait beaucoup d'avortements. Et Dieu me dit, regarde, hein, tu vois, tous ces enfants-ci sont liés à vous. Ils sont liés à vous. Donc vous là-bas, là, vous ne pouvez pas avoir la paix. Alors le Seigneur m'a conduit, me dit, appelle ta mère. Lève-toi en prière avec elle. Pour que vous, elle se répand, vous repentez aussi, que tous les enfants là-bas, là, qu'elles se séparent. Bien aimer, la vie est spirituelle. Et c'est en ce moment que j'ai perdu beaucoup mes soeurs. Quand on a fait cette prière-là, tout s'est arrêté. La vie est spirituelle. Il faut que Dieu mette fin à ces enfants qui sont dans le monde marin, à ces mauvaises semences-là. Réclame tes véritables enfants, tes entrailles, dans le monde marin. Que cela sorte, destitue ton sang, ton utérus, coupe tout lien. Il y a aussi des maris de nuit, des femmes, des incubes et succubes là, qui déposent des semences. Tu vois, quand ces semences-là sont en toi, là, tu pries ou tu gênes la nuit là, hein? Il revient. Vous savez, les esprits là, certains là, ils restaient dans les parties intimes d'une femme. Les esprits incubes là. Hein?
Un jour, j'étais toujours en train de prier. Puis le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que les esprits là, ils sont cachés en bas? Il dit, mais cachés en bas ou comment? Le Saint-Esprit me dit, écoute, tu sais que où est le toit de la femme? Quand j'ai imposé mes mains là-bas avec l'unction, Seigneur Jésus, lève-toi, détruis toute énergie sexuelle sur tes parties intimes. Nous devons savoir que cette semence qui est à nous vibre au-dedans de nous, et cela amène les entités des sangs et terre et de la terre à nous amener beaucoup de souffrance, afin que de l'autre côté là, leurs idées là soient renforcées, pour qu'ils puissent encore bien manipuler. C'est ce combat de la manipulation là que nous sommes là. Tellement ils manipulent l'humanité. Ils veulent encore nous manipuler. Cette fois-ci, ils ont menti. Non, tout le monde a ouvert les yeux. Tout le monde est derrière. C'est pour ça qu'il y a le chaos dans l'humanité. Parce que la terre est fatiguée. La terre veut son peuple. La terre ne voit rien. La terre voit seulement qu'il y a les rois. Les rois qui sont assis sur les gens là. Ils montent, ils descendent. Eux, ils voyagent, ils sont dans les avions, ils se pavanent partout. Ils sont assis les pieds en l'air, avec ta vibration. Mais Dieu a donné à chacun sa part, non? Il faut te réveiller, ma sœur, pardon. Brise et détruire toute forme de mauvaise pensée. Ma sœur, mon frère, dans cette prière-là, comme j'aime toujours te dire là, nous avons besoin de l'Éternel. Sans Dieu, là, compte ne monte pas. Dieu doit faire un travail avec toi. Le travail que Dieu fait avec toi, c'est dans le spirituel. Tu dois avoir un berger selon Dieu. Mais Dieu a un travail à faire aussi avec toi. Dieu a la clé de ta délivrance. La Bible déclare que la clé est où? En haut et en bas, non? Est-ce que la clé est dans une assemblée? Non. La clé, c'est Dieu qui ouvre, c'est lui qui ferme. Les gens sont venus vous séduire pour dire qu'il vient. Moi, il va te donner. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, Dieu ne va rien lui donner pour te donner. Oui. Il faut te réveiller, s'il te plaît. C'est ce message que je termine aujourd'hui. Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Papa, tu as dit dans ta parole, selon 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, Père de gloire. Papa, je prie encore ce soir, devant le ciel et la terre, en sorte que tous ceux qui écouteront ce message, Père, Seigneur, que cette parole que toi-même tu as écrite dans ta parole, la Bible déclare que tu es la parole. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, où tu dis dans ta parole que c'est toi-même qui sanctifie l'homme tout entier et tout son être, l'esprit, l'âme et le corps, Père de gloire, et que cela soit conservé irrépréhensible. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde à ton peuple la grâce de comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que tout nous vient de toi, ô Éternel. Toi qui as créé tous les hommes sur la terre, au travers d'un seul sang. Papa, et toi qui as mis des bornes, manifeste-toi dans nos vies, Père. Seigneur, accorde-nous la grâce, en sorte que les esprits contraires, les esprits éthers,
toute alliance venant de du sang, toute alliance venant de la terre, Seigneur, venant depuis des générations, du côté de mon père et de ma mère, ou moi-même dans mon passé, Éternel, je te demande pardon. Seigneur, toi qui avais visité Gédéon et qui connaissais, Papa, où se trouve l'autel. Oh Seigneur, toi qui connais nos vies plus que nous-mêmes, la Bible déclare que ton esprit sonde les profondeurs de nos cœurs. Seigneur, de la même manière que Pierre et Paul avaient dit à cet homme qui n'ont que toi à donner, Papa, ce soir, je ne viens que te leur présenter en sorte que Père de gloire, dans ton amour, Père, dans ta fidélité, dans ta miséricorde, accorde-moi et mes frères et sœurs, accorde à l'humanité, abat de nous de s'attacher à toi. Papa, de te connaître, afin que nous ayons la vie éternelle. Tu as dit notre but principal sur la terre, que ce soit les pasteurs, les prophètes, que ce soit les docteurs, les évangélistes, que ce soit les apôtres, que ce soit tous ceux dont tu as créé, c'est de te connaître toi seul et de connaître Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort pour nous à la croix, lui qui a versé son sang. Seigneur, que tout esprit qui s'est uni à notre esprit, toute alliance à travers le sang de l'âme, à travers d'un esprit inculpé, qui active des pensées, des voix contraires, pendant notre sommeil ou pendant le jour. Papa, nous verrons ce soir, en sorte que tu purifies nos pensées. Seigneur, accorde-nous à recevoir des pensées selon toi. Père de gloire, que tout mécanisme que l'ennemi a ouvert ou utilise depuis le bas astral, depuis la possession des pensées, Éternel, que mes pensées soient sanctifiées et purifiées. Que la puissance de ton Esprit Saint, Père de gloire, régénère mes pensées. Masse katarabakenderebe. Massantarabakenderebe. Seigneur, toi qui as dit que tu me donnes un nouveau cœur, Seigneur, je prie ce soir, en sorte que le nouveau cœur, Éternel, que tu as déclaré dans ta parole, que je puisse recevoir la grâce. Papa, moi et ma famille, moi et mes soeurs et frères, de recevoir ce cœur. Massé Kayenderebe Shekatoromo. En ces fins de temps, Père, accorde-nous la grâce de vivre la véritable sainteté, de vivre la véritable lumière. Oh, aide-nous, Père, à être des lumières. Aide-nous à nous identifier à toi. Seigneur, tout consentement contraire que j'avais fait au travers de ma propre bouche, au travers des voix, je viens de rejeter ces consentements. Je viens les annuler par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur la nouvelle alliance du sacrifice du sang de Jésus, qui parle plus fort que tout le sang. Seigneur, tout sang que quiconque a versé, a donné en offrande à une antiquité, a donné en offrande à un démon, a donné en offrande à un autel, contre ma vie. Ô Éternel, que le sang de ton Fils Jésus se lève ce soir et parle dans tous les hôtels, dans tous les chaudrons, dans tous les mamies, tous les carrefours, tout lieu où Père, on veut faire des incantations, des imprécations.
des projections astrales à partir d'une partie de mon corps. Ô Éternel, que cela soit consumé par le feu. Père de gloire, de la même manière, je prie. La Bible déclare que mon corps est ton temple. Papa, que toute semence qui est entrée dans mon corps, au travers de ma bouche, au travers des rapports sexuels, au travers d'un cadeau, au travers de mes pieds, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens commander à cette présence, à cet esprit, je viens le lier, l'enchaîner, je viens le libérer dans les lieux arrêtés. Toute incantation, imprécation, toute sorte, tout envoûtement qui a été programmé dans les profondeurs de la terre, que le sang de Jésus lave la terre, lave mon sang et enlève toute marque. Seigneur, toutes marques qui sont comme des caméras pour activer des mauvais rêves. Oh, que cela soit consumé. Masekataraba kenderebe. Yandaraba sheketerebo. Seigneur, toute nourriture qui était la nourriture qui était consacrée à une idole. Papa, je viens au nom de Jésus. Toute viande, toute chose que j'ai mangée, qui est comme un point de contact au-dedans de mon corps, qui vibre dans les hôtels, qui vibre. Papa, que cela soit consumé au nom de Jésus. Masekataraba kenderebe shanderebe. Masantaraba kenderebe. Saint-Esprit, libère ton feu. Que ton feu pénètre ma gorge. Que ton feu pénètre mes entrailles. Que ton feu déloge, détruit, déracine toute semence. Quel que soit le temps où cette semence était entrée, ô Éternel, que mon corps reçoit la purification. Que tout esprit qui s'était uni au travers de mon esprit, je viens au nom de Jésus me détacher de cet esprit. Je me détache des esprits des autres avec le sang de Jésus. Je me détache des esprits de mort. Je me détache de l'esprit de pauvreté. Je me détache de l'esprit de rejet. Je me détache de l'esprit de maladie. Je me détache de l'esprit de mauvais rêves et des visions. Masekatorobo shanderebe. Masakatorobo kontaraba. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, visite-nous encore cette nuit et révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Père, nous venons te remettre cette nuit entre tes mains. Nous venons te remettre toutes nos familles. Nous venons te remettre nos voisins. Nous venons te remettre nos nations. Père, que tout plan et projet, toute activité des ténèbres soit consumé au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu as signé les anges pour notre salut. Papa, libère le ministère des anges. Tu as dit celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, accorde-nous d'avoir la paix. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Déclare Amen. Bien-aimé Christ, excellente nuit dans sa présence de gloire. Que ce message ce soir te parle. Comme ça m'a parlé moi-même et je vais encore continuer à travailler dans ma propre vie. C'est un combat, c'est un travail que je fais tous les jours de ma vie. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va me dire, c'est bon. Mais tant qu'il ne m'a pas encore dit c'est bon, continue. Sois béni, excellente nuit dans sa présence et bon week-end dans sa présence et à dimanche. Je vous aime l'amour de Dieu. Bye.